Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Petit message aux entreprises et aux professionnels qui cherchent une façon crédible de joindre une audience engagée au Québec. Mon podcast Finances fondamentales a maintenant de l'espace pour de nouvelles collaborations à partir de mai 2026. Donc, ce mois-ci, vous avez peut-être remarqué que certaines pubs pour vous inviter à collaborer avec moi, donc que ce soit sous forme de publicité, de chronique, d'entrevue ou d'intégration plus naturelle, il y a plein de façons de faire ça proprement ensemble, efficacement et sans que ça sonne comme une vieille pub de tapis de 98. Donc, j'ai maintenant pris le temps de tout préparer, ce qu'il vous faut en main pour prendre une décision éclairée, les stats, les forfaits disponibles, toutes les options qu'on peut faire ensemble. C'est super flexible. Et surtout, les gens qui collaborent avec le podcast jusqu'à maintenant ont tendance à revenir. C'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'il y a une entente win-win entre moi et eux. Donc, si ça vous parle, vous pouvez m'écrire. Salut tout le monde, bienvenue à ce 182e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous faire le 3e épisode de Would You Rather avec des questions que j'ai reçues au cours des derniers mois. Le dernier Would You Rather était l'épisode 157, donc ça a pris 25 épisodes avant d'avoir 10 questions. Envoyez-moi-en un peu plus pour que je puisse en faire plus souvent. Parce que si je suis content d'être avec vous ce matin, c'est surtout parce que ce type d'épisode-là, ça me demande 0 minute de préparation. J'ai juste une liste de 10 questions, puis j'y réponds du mieux que je peux. Fait que j'adore ça. Mais je ne veux pas inventer des questions. Fait qu'envoyez-moi-en, parce que ça a quand même pris 25 épisodes en faire un 3e. J'espère que le 4e ne sera pas dans 25 épisodes. Ça me permet de souffler un peu pendant une semaine. Donc, la question numéro 1 que j'ai reçue, c'est une personne qui me demandait si tu as une mise de fonds. En fait, je vais le formuler de façon Would You Rather. Mise de fonds de maison 150 000 à retirer. Si tu n'as pas de CELIAP, quel compte choisir? CELI, REER ou non enregistré? Le REER, si tu retires ta mise de fonds du REER, tu vas devoir payer de l'impôt sur tout ce qui dépasse le RAP. Donc, si tu ne l'as jamais utilisé avant, donc je ne pense pas que c'est la meilleure piste. Le CELI, tu vas briser la croissance de tes rendements. Donc, c'est le principal avantage du CELI, en plus de vendre des FNB. Le non enregistré, pour moi, c'est le dernier compte à maximiser, donc ça serait le premier à vider. Donc, faites juste attention, ça va générer beaucoup de gains en capital. Peut-être que ça ne peut pas être le scénario idéal, mais vite de même, j'irai avec non enregistré. Donc, si j'ai une mise de fonds à faire demain matin de 150 000, puis mes 3 comptes, il y a 150 000, j'enlève ça du non enregistré. Question 2. Tu aimerais mieux avoir un portefeuille 100% actions, mais devoir regarder ton solde 3 fois par jour ou 60-40 et ne plus jamais regarder? Ma réponse est simple. 60-40 et ne plus jamais regarder ça de toute ma vie. Question 3. Doubler ton rendement, mais tu dois annoncer chaque achat-vente à ton audience en direct ou rendement normal, mais anonymat total. J'aimerais bien être anonyme totalement, mais depuis la publication du livre, ce n'est plus le cas. Puis j'ai participé à 1 ou 2 podcasts depuis également. Donc, tu sais, ma réponse, ce serait doubler mon rendement, mais annoncer chaque achat-vente à mon audience en direct. J'annonce déjà pas mal de choses sur mon podcast quand même, là. Ça serait pas plus dérangeant de le faire en direct. Fait que, ouais, j'aimerais bien doubler mes rendements, mais juste annoncer au monde ce que je fais. Si l'AMF me court pas après, ça me dérangerait pas. Question 4. Est-ce que tu préfères les actions grosses techno rentables ou les actions plus petites techno en hypercroissance, mais qui ne fait pas de profit? Ma réponse, grosse techno rentable. Les fondamentaux sont importants pour moi. Et dès qu'une compagnie est déficitaire, ça ne score pas dans mon outil et ça ne m'intéresse pas. Je veux que la compagnie ait prouvé qu'elle est rentable, profitable, capable de générer de la croissance et je n'essaie pas de prédire l'avenir. Puis pour moi, les petits technos en hypercroissance, mais déficitaires, tu essaies de prédire l'avenir. Tu essaies de miser sur un cheval que tu ne sais même pas s'il est capable de courir. Fait que c'est pas ce qui m'intéresse nécessairement. Question 5. Action avec des dividendes solides ou une action qui n'offre pas de dividendes mais excellente croissance? Je vais toujours prioriser la croissance. C'est une réponse facile. Donc, 0 dividende mais excellente croissance. Je peux expliquer pour ceux qui n'écoutent pas tous mes épisodes. En fait, l'avantage d'avoir une excellente croissance, c'est que on va dire que les gains sont pareils. On va dire que l'action à dividende t'a donné 5 000 de rendement, puis que quand tu vas vendre tes actions de croissance, tu vas faire 5 000 de rendement.
même s'ils ont eu le même rendement, ce n'est pas égal parce que tu vas être plus imposé sur ton 5 000 de dividendes que sur ton 5 000 de croissance parce que c'est du gain en capital, la croissance. Donc, tu es seulement imposé sur la moitié de ton gain à ton taux d'imposition habituel. Question 6. Pepsi ou Coke? Donc, c'est un combat d'action. Je l'ai juste formulé Pepsi contre Coke, là, mais le message était beaucoup plus long. Donc, si on parle de mes goûts de breuvage, je pense pas que c'est ça la question, mais j'ai pas vraiment de gagnant, je bois pas vraiment de liqueur. Mais dans les actions, il n'y a aucun des deux, selon mon outil, qui m'intéresserait réellement. Mais si j'ai à choisir, puis ça me fait le cœur parce que mon emploi d'été étudiant, c'était à Shop Pepsi à Québec, puis c'était un excellent milieu de travail. À l'époque, là, ça veut dire en 2008, j'étais payé 15 pièces de l'heure, j'avais un 40 heures fixe garanti. Des super employés agréables. C'était bien le fun de travailler à cette shop-là. Donc, mais si je dois choisir une action pour un rendement d'actionnaire, j'irai avec Coke. Coke a une meilleure croissance, des marges plus élevées depuis 5 ans en moyenne. Un meilleur moat aussi pour Coke, je trouve, pour la marque, là. Donc, c'est un choix facile d'un point de vue action, mais j'aime bien ce que Pepsi fait au Québec, là. Donc, c'est pas si facile à choisir, mais d'un point de vue rendement, j'irais plus avec Coke. Question 7. Canadian Pacific Kansas City Limited, donc CP, ou Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, CNR. Donc, je dirais aucun des deux non plus pour pour mon outil là, pour l'instant, mais c'est deux excellentes compagnies, là. C'est très serré pour ces deux-là, euh, mais j'irais avec CP. Les marges sont vraiment similaires entre les deux. Un petit peu moins rentable CP, mais une bien meilleure croissance. CNR a aussi un cash flow là, qui diminue depuis 5 ans, alors que CP l'augmente en moyenne de 16 par année. Puis j'aime bien la variable de cash flow quand j'analyse une compagnie. Donc, pour moi, ça serait CP au lieu de CNR. Question 8. Walmart ou Costco? Euh, Aucun des deux pour le moment, assurément, encore une fois. Ils scorent dans mon outil pour des besoins de base, là, mais sont très chers, surtout selon les fondamentaux. Mais si je dois trancher, c'est pas mal l'objectif de l'épisode, là, j'irai avec Costco au lieu de Walmart. Les deux ont vraiment un moat énorme, là, un avantage compétitif vraiment époustouflant. Mais je préfère Costco. La croissance est plus intéressante depuis 5 ans. Donc, la croissance là, en cash flow de Walmart est à moins 18 en moyenne depuis 5 ans, puis Costco est à plus 4. Fait que, tu sais, moi, payer pour une croissance du cash flow de moins 18 payer des ratios en haut de 30, là, ça m'intéresse plus ou moins. Fait que j'irais avec Costco si j'avais à choisir. Mais ce ne sont pas des titres que j'ai, c'est pas un conseil financier. Je rappelle toutes ces, ces affaires-là dans la conclusion, là. Mais je n'ai pas ces titres-là en portefeuille, donc c'est vraiment pas une recommandation. Mais vous me demandez de trancher, je tranche. Question 9. Être correct 9 années sur 10, mais une année tu fais moins 40 ou être moyen tout le temps sans gros crash? Bon, correct, c'est quoi? La question était peut-être plus ou moins claire, là, mais j'imagine que le rendement est mieux que le rendement moyen, si tu dis être correct. Euh, si c'est le cas, j'irai avec rendement correct avec un crash 1 an sur 10. J'accepte de jouer le jeu de la volatilité. En fait, si on résume la question, là, t'aimes-tu mieux faire des meilleurs rendements, mais une année, à chaque 10 ans, tu as un gros crash, ou faire des rendements un peu moins élevés sans gros crash? Si tu me dis que le rendement est de 0,5 de plus, je prends quand même le crash. Si tu me dis que le rendement est 0,05 de plus, je prends quand même le scénario avec le crash. Donc, la réponse pour moi est facile. Je tolère, je comprends la volatilité du marché boursier. Fait que tu pourrais mettre le nombre de crashs que tu veux dans mon parcours. Ça me dérange pas si tu me dis qu'à la fin, je finis avec plus d'argent. Fait que j'irai avec le crash. Question 10. Simplifier tes comptes, donc 2 produits maximum, ou optimiser plusieurs produits d'investissement, mais avec une gestion plus lourde. OK, celle-là, c'est peut-être la plus difficile des 10, je trouve, là. Tu sais, en investissement, j'ai 25 fichiers Excel avec 45 onglets, là. Donc, tu sais, pour l'instant, je dirais optimiser. Tu sais, je vais me lancer dans la MAPA, je vais me lancer dans ma manœuvre de Smith. On optimise la fiscalité de ma blonde. Tu sais, je triple là, à travailler dans des fichiers Excel le soir, puis essayer de.
Fait qu'en ce moment, je dirais optimiser, même si la gestion est plus lourde, parce que je tripe vraiment à le faire. Mais, il va peut-être avoir des petites annonces bientôt, là. Euh, je sais qu'un jour, j'aurai plus la flamme. Tu sais, j'espère garder la flamme des finances toute ma vie, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent dans ma vie à un moment donné, puis que j'y accorde tout le temps que je mets dans les finances en ce moment. Tu sais, je ne vais pas me restreindre aux finances parce que j'ai des podcasts. J'en ferai plus de podcasts au pire, il va y en avoir d'autres, il y en a en masse. Mais, ouais, me connaissant à long terme, je vais peut-être finir avec une ligne dans mon compte de courtage comme ma blonde. Ça va peut-être finir de même dans 3 ans, 2 ans, 1 an, un mois. Je le sais pas. Fait que je réponds optimiser avec une gestion plus lourde, mais je le sais que je vais simplifier un jour, puis que c'est la voie gagnante de simplifier tout ça. C'est tout. Ça fait 10 questions. Et 10 questions, 10 minutes à peu près. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des questions. J'adore vraiment ce genre d'épisode-là. Ça me fait un épisode un peu plus court, zéro préparation. Pour vous, c'est le fun des fois écouter un épisode de 10 minutes au lieu de 1 heure et demie. Donc, j'imagine, ça vous fait du bien des fois des épisodes plus courts. Fait que la semaine prochaine, on retourne à la synthèse d'un livre, celui de Bertrand Larocque et Marc Saint-Pierre, qui a été écrit en 2021, qui s'appelle Du porte-monnaie au portefeuille. Et ce jeudi, mais en fait, cette semaine, je présente 3 autres positions là, de ma liste de surveillance, les positions 16 à 18. Donc, mardi, c'est MANH, Manhattan Associates. Mercredi, c'est Deckers Outdoors, DECK. Et vendredi, c'est ISRG, Intuitive Surgical. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.